Sous le ciel immense de la savane, là où le vent fait danser les herbes hautes comme des vagues dorées, se dressait le village de Ngoma. Ces cases circulaires en banco et en paille, disposées en cercle, semblaient former une corolle ouverte au soleil. De loin, on aurait cru un collier d'argile posé sur la terre rouge. Mais ce qui faisait la renommée de Ngoma n'était pas seulement ses maisons, ni ses champs verdoyants de mil et de maïs, ni même ses troupeaux que l'on voyait paître à l'horizon. Non, ce qui distinguait Ngoma des autres villages, c'était sa voix. Car Ngoma chantait. À toute heure du jour, les tambours résonnaient, les griots récitaient, les enfants chantaient en courant entre les cases. Même les anciens, assis à l'ombre du grand fromager, ponctuaient leur conversation de proverbes mélodieux, comme si chaque parole devait se souvenir de ses racines dans la musique. La parole, ici, n'était pas un simple outil, c'était une offrande, un souffle sacré. On disait que les premiers habitants de Ngoma avaient reçu le don du Verbe directement des ancêtres, et que chaque voix portait un fragment de cette mémoire. Le matin, les femmes entonnaient des chants de travail en pilant le mil, leur voix s'élevant en chœur avec le rythme des pilons frappant les mortiers. Les hommes, revenant de la chasse, accompagnaient leurs récits de gestes amples et de sons imitant les animaux poursuivis. Le soir, lorsque le soleil plongeait derrière les collines et que les ombres s'étiraient comme des toiles, les griots prenaient place au centre du village. Leurs histoires, portées par la lumière vacillante des feux, étaient des ponts entre les vivants et les morts. Chaque conte, chaque chanson, chaque proverbe était une corde invisible reliant Ngoma à ses ancêtres. Au cœur de ce monde vibrant vivait Samba, un garçon d'une 12aine d'années. Sa silhouette élancée et ses yeux vifs lui donnaient l'air d'un oiseau prêt à s'élancer vers le ciel. Fils d'un forgeron et d'une tisseuse, il n'était pas destiné à la parole sacrée, mais le destin en avait décidé autrement. Depuis tout petit, il se glissait près du vieux griot Boubacar, assis sur sa natte, écoutant chaque récit avec une avidité insatiable. Il retenait tout, les généalogies compliquées, les légendes anciennes, les proverbes obscurs. Quand Boubacar lui demandait de répéter, Samba pouvait redire mot pour mot, avec la même intonation, comme si sa mémoire était une calebasse sans fond. Ce garçon, disait souvent Boubacar, a une bouche faite pour porter les voix des ancêtres. Et peu à peu, malgré son jeune âge, Samba devint l'apprenti griot du village. Chaque soir, il accompagnait Boubacar, frappant doucement sur un petit tambour qu'il avait lui-même fabriqué. Sa voix, encore fragile, trouvait sa force dans la musique, et les enfants de son âge venaient l'écouter, fascinés. On disait déjà qu'un jour, il deviendrait un griot plus grand encore que son maître. Mais Samba, lui, ne rêvait pas seulement de conter. Il rêvait de comprendre le mystère de la parole. Pourquoi les mots avaient-ils ce pouvoir de guérir une querelle, de faire danser un corps, ou d'apaiser un cœur en larmes? Pourquoi une chanson pouvait-elle donner du courage à des guerriers, ou faire couler les larmes d'un vieillard? Ces questions le hantaient. Chaque soir, quand le village s'endormait, il levait les yeux vers les étoiles en murmurant « Ancêtres, dites-moi, qu'est-ce que vraiment la parole ?» Un soir de saison sèche, alors que la lune ronde baignait Ngoma d'une clarté douce, le vieux griot Boubacar raconta une histoire qu'il ne partageait que rarement. Sa voix grave, rythmée par le tambour, résonnait comme un vent ancien. « Écoutez, enfants de Ngoma, disait-il. Il y a longtemps, au commencement du monde, les hommes n'avaient pas de voix. Ils vivaient comme les bêtes, muets devant la beauté du ciel, incapables de chanter la pluie ou de prier pour la récolte. Alors, les ancêtres prirent un souffle sacré et le déposèrent dans nos poitrines. C'est ce souffle qui nous donne la parole. Mais retenez ceci, ce souffle n'est pas à nous. Il nous est prêté. Et si jamais nous trahissons la parole, les ancêtres reprendront leur don. Alors, le monde retombera dans le silence. Autour du feu, les enfants frissonnèrent. Certains rirent nerveusement, d'autres détournèrent les yeux. Mais Samba, lui, resta pétrifié. Cette histoire semblait répondre à ses propres questions. Le souffle, donc, était un emprunt, et il pouvait être retiré. Maître Boubacar, demanda-t-il timidement après le récit, qu'est-ce que cela veut dire, trahir la parole? Le vieux griot posa un long regard sur lui. Ses yeux, voilés par l'âge, semblaient soudain briller d'un éclat inquiétant. C'est oublier la vérité, Samba. C'est transformer les mots en armes contre la justice. C'est cacher ce qui doit être révélé, ou prononcer ce qui ne doit jamais être dit.
La parole est sacrée. Elle nourrit, ou elle détruit. Samba baissa la tête, troublé. Ces paroles résonnaient dans son esprit comme une énigme. Il ne pouvait pas imaginer alors que, bientôt, il serait au cœur même de cette vérité. Les jours suivants se déroulèrent comme toujours, dans l'harmonie des sons. Mais à l'horizon, un vent nouveau se préparait, invisible. Un souffle qui n'apporterait plus de chant, mais un silence lourd. Car l'histoire que Boubacar venait de rappeler n'était pas une simple légende. Elle était une prophétie. Et très bientôt, Ngoma, le village de la parole vivante, allait devenir le village du silence. Le soleil s'était levé comme chaque jour sur Ngoma. Ses rayons effleuraient les toits de chaume, réveillant les coqs qui lançaient leurs cris stridents. L'air sentait la poussière chaude et la fumée des foyers qu'on rallumait pour préparer le premier repas. Tout semblait normal. Pourtant, un détail étrange flottait déjà dans l'atmosphère. Ce matin-là, aucun chant ne montait des cases. Les femmes, habituellement les premières à faire vibrer le village de leur voix en pilant le mil, frappaient le mortier en silence. Le rythme des pilons résonnait, sec et mécanique, mais aucune mélodie ne l'accompagnait. Les enfants, qui jouaient d'ordinaire à imiter les oiseaux, restaient muets, leurs yeux agrandis par l'incompréhension. Samba, encore assoupi, sentit quelque chose d'inhabituel avant même d'ouvrir les yeux. Ce n'était pas un bruit, mais plutôt l'absence de bruit. Le silence avait une densité nouvelle, presque étouffante. Il se redressa, fronça les sourcils et sortit de la case. Il vit son père devant la forge, un marteau à la main. Le métal rougeoyait, mais l'homme ne chantait pas comme d'habitude. Samba remarqua ses lèvres bouger faiblement, sans qu'aucun son n'en sorte. Intrigué, il appela « Père ». Rien. Son père leva la tête, surpris, ouvrit la bouche, mais aucun son ne vint. Les yeux de l'homme s'écarquillèrent. Il porta la main à sa gorge, paniqué. Samba fit quelques pas en arrière. Son cœur battait à tout rompre. Il courut vers la place centrale, où les villageois commençaient à se rassembler. Là, il découvrit la même scène effrayante. Les femmes gesticulaient, se tenant la gorge, les enfants pleuraient sans bruit, les anciens frappaient le sol de leurs bâtons, comme pour appeler une voix disparue. Le silence n'était plus une simple absence de son. Il était total, absolu, comme si un voile avait étouffé le monde. Même le vent semblait s'être arrêté. Pas un oiseau ne chantait. Pas un insecte ne bourdonnait. Samba, le souffle court, tenta d'appeler sa mère. « Maman !» Cette fois, sa voix sortit, faible mais réelle. Un murmure, presque effacé, mais audible. Sa mère se tourna brusquement, les yeux ronds. Elle posa ses mains sur les épaules de son fils et ouvrit la bouche pour parler. Rien. Elle secoua la tête, les larmes aux yeux. « Pourquoi moi ?» chuchota Samba, tremblant. « Pourquoi suis-je le seul ?» Autour de lui, les regards convergeaient, emplis de peur et d'espoir. Tous avaient compris, le garçon pouvait encore parler, quand eux en étaient privés. Mais sa voix n'était pas claire, elle ressemblait à un souffle fragile qui menaçait de s'éteindre à chaque mot. Soudain, un vieillard tomba à genoux devant la foule. C'était Boubacar, le vieux griot. Ses lèvres remuaient désespérément. Samba se précipita vers lui, cherchant à comprendre. Le vieillard pointa du doigt le ciel, puis frappa la terre de sa paume. Ses yeux brillaient d'un éclat étrange, comme s'il avait déjà deviné l'origine de ce fléau. Samba se pencha, posa l'oreille près de sa bouche. Rien. Le vieux tremblait, frustré, prisonnier d'un mutisme cruel. Alors, dans un geste théâtral, il traça des signes dans la poussière, un cercle, un souffle, puis une croix. Samba reconnut les symboles de la vieille histoire racontée quelques jours plus tôt, le souffle des ancêtres, retiré aux hommes. Un frisson parcourut tout son corps. La prophétie. Elle était en train de s'accomplir. Les heures passèrent dans la stupeur. Les villageois tentaient de communiquer par gestes, de frapper sur les tambours, mais même les tambours restaient muets. Leur peau vibrait sans produire aucun son, comme si la malédiction avait englouti toute résonance. À midi, une chaleur écrasante recouvrit Ngoma. Le silence devenait insupportable, un poids qui écrasait les cœurs. Samba marchait d'une case à l'autre, observant les visages tourmentés.
Certains pleuraient en silence, d'autres levaient les bras vers le ciel, implorant sans mots. Le soir venu, quand la lune monta dans le ciel, Samba sentit une brûlure étrange dans sa gorge. Il se mit à tousser, puis, timidement, tenta un mot. Ancêtre. Sa voix sortit plus claire, portée par l'argent de la lune. Un cri discret de stupeur parcourut la foule. Les villageois s'étaient rassemblés, observant le garçon avec des yeux pleins d'attente. Il comprit alors qu'il était leur dernier lien avec la parole. Boubacar s'approcha en boitant, ses mains tremblantes posées sur les épaules du garçon. Dans le silence pesant, il fit un geste vers la forêt au loin, puis plaça sa main sur la poitrine de Samba. Le message était clair, toi seul peux aller chercher le souffle perdu. Le cœur battant, Samba leva les yeux vers le ciel immense. Il se sentit minuscule, mais une force nouvelle s'éveillait en lui. La malédiction avait frappé Ngoma. Et c'était à lui, l'enfant qui pouvait encore murmurer, de comprendre pourquoi. La première nuit après la catastrophe fut longue et lourde. Dans tout Ngoma, les feux de bois restaient allumés plus tard que d'habitude, projetant des lueurs vacillantes sur les visages inquiets. Personne ne trouvait le sommeil. Comment dormir quand la voix, ce souffle qui liait chacun aux autres, avait disparu? Les mères berçaient leurs enfants sans pouvoir fredonner les mélodies rassurantes transmises de génération en génération. Les anciens, privés de parole, s'asseyaient en cercle, leurs yeux fixés sur les flammes, prisonniers d'une mémoire qu'ils ne pouvaient plus transmettre. Même les chiens du village n'aboyaient plus, ils se couchaient, museau contre la terre, comme muselés par une force invisible. Au milieu de cette nuit oppressante, Samba s'éloigna du cercle des adultes. Son cœur battait fort. Tout le monde l'observait désormais comme s'il était la clé de leur salut. Mais lui, il n'était qu'un enfant, un apprenti griot, pas encore initié aux mystères les plus profonds. Que pouvaient attendre de lui tous ces regards? Il se réfugia près du grand fromager, l'arbre sacré au centre du village. Ses racines noueuses semblaient remonter du sol comme des veines géantes. Il posa une main sur le tronc rugueux, ferma les yeux et inspira profondément. Puis, hésitant, il essaya encore de parler. Ancêtre? Entendez-vous ma voix? À sa grande surprise, le mot ne se perdit pas. Sa voix, faible mais réelle, vibra dans l'air nocturne. Le son semblait même amplifié par la lune qui baignait le village d'une lumière laiteuse. Samba sursauta. Était-ce un miracle? Ou une preuve que la légende de Boubacar disait vrai, le souffle n'était pas totalement retiré, mais confié à lui seul? Il répéta, un peu plus fort. Pourquoi moi? Pourquoi suis-je le seul? Le vent se leva, léger, caressant les branches du fromager. Dans le bruissement des feuilles, Samba crut entendre une réponse, pas des mots clairs, mais un murmure, comme une chanson lointaine. Ses yeux s'écarquillèrent. Était-ce son imagination? Ou bien les ancêtres lui parlaient-ils vraiment? Un pas derrière lui le fit sursauter. C'était Boubacar, le vieux griot, qui l'avait suivi. Ses yeux fatigués brillaient dans la nuit. Il s'assit au pied de l'arbre, invita Samba à faire de même, et sortit une petite calebasse remplie de poudre blanche, du kaolin. Avec un doigt tremblant, il traça des signes sur la terre. Un cercle. Un tambour. Un souffle. Puis il posa sa main sur la gorge de Samba, et un sourire amer plissa son visage ridé. Sans dire un mot, il leva les yeux vers la lune et secoua la tête. Samba comprit, le vieux griot savait. Il savait que l'enfant avait été choisi. Mais choisi pourquoi? Les jours suivants confirmèrent le prodige. Quand le soleil brillait, aucun son ne pouvait franchir les lèvres de Samba. Comme les autres, il était réduit au geste. Mais dès que la lune montait dans le ciel, sa voix revenait, fragile d'abord, puis de plus en plus claire au fil des nuits. Ce don étrange fit de lui un être à part. Les villageois vinrent le voir, les yeux remplis d'attente. Chacun espérait que Samba porterait ces mots disparus. Les mères le suppliaient de murmurer des bénédictions sur leurs enfants. Les chasseurs lui demandaient d'appeler la chance. Les anciens posaient devant lui des objets sacrés, comme pour qu'il leur restitue la mémoire enfouie. Samba acceptait, le cœur lourd. Sa voix, pourtant faible, résonnait dans le silence comme une flamme dans l'obscurité. Mais plus il parlait pour les autres,
plus il sentait un poids s'alourdir sur ses épaules. Il ne comprenait pas ce que les ancêtres attendaient de lui. Une nuit, alors qu'il s'éloignait du village pour chercher un peu de solitude, il s'aventura jusqu'à la lisière de la forêt interdite. Les arbres dressés formaient une muraille noire, menaçante. On racontait que des esprits anciens y erraient, gardiens des promesses brisées. Samba frissonna. Pourtant, quelque chose l'appelait. Il osa chuchoter. « Si c'est vous, ancêtres, qui m'avez choisi, montrez-moi le chemin. » Un souffle glacé passa entre les arbres. Samba eut la chair de poule. Puis, au loin, il aperçut une lumière bleutée, vacillante comme une flamme. Elle s'enfonçait dans la forêt. Sans réfléchir, il fit un pas. Mais une main se posa sur son épaule. Il se retourna brusquement, c'était sa mère. Ses yeux brillaient d'inquiétude. Elle secoua la tête, le ramenant en arrière. D'un geste ferme, elle lui indiqua de ne jamais entrer dans cette forêt. Samba hocha la tête, mais au fond de lui, il savait que tôt ou tard, il devrait franchir cette limite. De retour au village, il trouva Boubacar assis près du feu mourant. Le vieil homme, incapable de parler, traça encore des signes sur la terre. Cette fois, il dessina un chemin sinueux menant à un grand tambour. Puis il leva 3 doigts. 3 nuits. Samba sentit son cœur se serrer. 3 nuits. C'était le délai que lui donnaient les ancêtres pour accomplir sa quête. S'il échouait, peut-être le silence deviendrait-il éternel. Il leva les yeux vers le ciel, où brillait la lune. Sa voix trembla, mais sortit claire. Alors, je serai celui qui murmure pour nous tous. Je trouverai le souffle perdu. Et, dans le vent nocturne, il crut entendre un écho lointain, un battement sourd, comme celui d'un tambour qu'on frapperait au cœur de la forêt interdite. Le 3e jour de silence pesait sur Ngoma comme une chape de pierre. Le soleil se levait et se couchait, mais le village n'était plus le même. Privés de leur voix, les habitants ressemblaient à des ombres, errant dans leurs tâches quotidiennes sans entrain. Les chants restaient silencieux, les jeux des enfants se réduisaient à des gestes, et les nuits sans compte ni tambour semblaient interminables. Samba, lui, sentait la pression croître. Chaque soir, quand la lune s'élevait et que sa voix revenait, tous se tournaient vers lui comme vers un prophète. Il savait qu'il ne pourrait pas porter ce fardeau seul. Alors, il décida de convoquer les anciens du village. Ce fut au crépuscule. Sous le grand fromager, les plus vieux se réunirent, leurs visages graves éclairés par la lumière tremblante des torchers. Ils formèrent un cercle autour de Samba et de Boubacar. Le silence régnait, pesant. Le jeune garçon inspira profondément. « Père, murmura-t-il, mère, je sais que vous connaissez la vérité. Cette malédiction n'est pas tombée du ciel par hasard. Boubacar m'a montré des signes. Une promesse brisée, un souffle retiré. Dites-moi ce que vous cachez. » Les anciens échangèrent des regards lourds. Certains baissèrent les yeux, d'autres secouèrent la tête. Enfin, la plus âgée d'entre eux, Néné Kumba, se redressa. Ses cheveux blancs formaient une couronne autour de son visage ridé. Elle fit signe à Samba d'approcher. De sa main tremblante, elle traça un cercle dans la poussière, puis un tambour au centre. Elle leva les yeux vers la lune et poussa un souffle muet. Samba comprit qu'elle voulait parler, mais aucun son ne sortait. Alors, il posa sa main sur la sienne. « Essayez, grand-mère, dit-il doucement. Parlez à travers moi. » À cet instant, il sentit une chaleur étrange envahir son bras, comme si la vieille femme lui transmettait sa mémoire. Ses lèvres se mirent à bouger d'elles-mêmes, et des mots sortirent, clairs, mais ce n'étaient pas les siens. C'était la voix des anciens qui passait par lui. « Il y a longtemps, bien avant ta naissance, Samba. Ngoma a commis une faute. Nos pères avaient conclu un pacte avec l'esprit des mots. En échange de la promesse de toujours dire la vérité, l'esprit nous a offert la force de la parole et des tambours. Mais un jour, les hommes de Ngoma ont brisé ce serment. » La foule des anciens hocha la tête, leurs yeux brillants de honte. Un chef, avide de gloire, a utilisé les paroles sacrées pour tromper un autre village. Il a fait passer le mensonge pour vérité, et grâce à cela, il a obtenu des terres et des richesses. Mais l'esprit des mots n'a pas été dupé.
Il a juré qu'un jour, si Ngoma oubliait ce crime, le souffle serait repris. Samba sentit son cœur se serrer. Il avait l'impression qu'une main invisible pressait sa poitrine. Alors, chuchota Théil, le silence, c'est la punition? La voix des anciens, toujours à travers lui, répondit. Oui. Et toi, Samba, si tu peux encore parler la nuit, c'est parce que tu es né griot, porteur du lien entre les vivants et les ancêtres. Le souffle t'a été confié pour nous guider vers la réparation. Un frisson parcourut le cercle. Les regards, mêlés de peur et d'espoir, se tournèrent vers l'enfant. Boubacar posa une main ferme sur son épaule. Samba, les yeux brillants, osa demander. Et que dois-je faire pour que le souffle revienne à tous? Le silence se fit plus lourd encore. Puis Néné Kumba leva la main et traça un chemin sinueux dans la poussière, qui menait à un cercle entouré de flammes. Elle ferma les yeux, et la voix jaillit de nouveau à travers Samba. Tu devras aller dans la forêt interdite. Là se trouve le tambour des ancêtres. Mais il est gardé par des épreuves et des esprits jaloux. Seul celui qui porte la vérité dans son cœur peut le faire résonner. Et sache ceci, si tu échoues, le silence sera éternel. Si tu réussis, ta voix ne t'appartiendra plus jamais. Samba sentit ses jambes trembler. Il pensa à sa mère, à son père, à tous ceux qu'il aimait. Il pensa aussi à son rêve de devenir griot, de chanter des histoires et de voyager de village en village. Et voilà que le destin lui demandait d'abandonner sa voix pour sauver les siens. Un moment de doute traversa son esprit. Mais en levant les yeux vers les visages fatigués des anciens, il comprit qu'il n'avait pas le choix. Il se leva, serra les poings et déclara d'une voix ferme, bien que faible. Alors, j'irai. Je trouverai le tambour des ancêtres. Et je ramènerai le souffle. Un souffle d'espoir parcourut l'assemblée. Les anciens posèrent leurs mains sur sa tête, comme une bénédiction silencieuse. Puis, lentement, ils se dispersèrent dans la nuit. Boubacar resta auprès de lui. Il sortit un petit tambour usé, le tendit à Samba. Ses yeux disaient, « Ceci est ton guide. Quand ton cœur doutera, frappe-le, et il te rappellera ta mission. » Samba prit l'instrument, sentit son poids dans ses mains, et sut que sa vie venait de basculer. Il n'était plus un enfant curieux. Il était devenu le porteur d'une quête. Et, dans le lointain, la forêt interdite semblait l'attendre, ses ombres noires frémissant sous la lune comme une bête prête à dévorer. Le matin de son départ, Samba se réveilla avant l'aube. La brume s'étendait encore sur les herbes de la savane, perlées de rosée. Le village dormait, étouffé par son silence forcé. Seule sa mère veillait, assise près du foyer éteint. Ses yeux fatigués scrutaient la silhouette de son fils, comme si elle voulait graver chaque détail dans sa mémoire. Elle ne pouvait pas parler, mais ses gestes suffisaient, ses mains traçaient sur sa poitrine le signe des bénédictions, puis elle posa un petit talisman en cuir dans la paume de Samba. À l'intérieur, il devinait une mèche de ses cheveux et un fragment de graine sacrée. Sa mère le serra longtemps contre elle, ses larmes muettes glissant sur ses joues. Samba voulait dire qu'il reviendrait, mais ces mots lui semblaient trop faibles. Alors, il hocha simplement la tête et s'éloigna, son tambour en bandoulière et un petit sac de provisions sur l'épaule. Le vieux Boubacar l'attendait au pied du fromager. Son regard sévère et tendre à la fois lui fit comprendre qu'il n'était pas seul. D'un geste solennel, le griot traça sur la terre le symbole de la forêt interdite, un cercle entouré de pointes. Puis, il leva les yeux vers Samba et frappa doucement son propre cœur du poing. Et n'oublie pas, la vérité est ton arme. Samba franchit alors la limite du village. Derrière lui, Ngoma restait silencieux, figé dans l'attente. Devant lui, la savane s'étendait, et au loin se dressait la masse sombre de la forêt interdite. À mesure qu'il approchait, Samba sentit le sol changer. La terre rouge de la savane cédait la place à un sol humide, couvert de racines tortueuses. L'air devenait plus frais, chargé d'odeurs de mousse et de feuilles en décomposition. Les chants des oiseaux, absents depuis la malédiction, restaient introuvables, la forêt semblait engloutie dans le même silence que le village. Pourtant, une présence se faisait sentir. Les arbres se dressaient comme des géants aux bras tordus, leurs branches s'entrelaçant pour former une voûte si dense que le ciel disparaissait. Chaque pas résonnait comme un écho étouffé.
Samba avait l'impression d'entrer dans un autre monde. Il se souvint des récits de Boubacar, dans la forêt interdite vivent les gardiens de la parole. Ils ne parlent pas comme nous, mais chaque souffle, chaque frisson de leurs feuilles porte un message. Si ton cœur est pur, tu comprendras. Samba marcha longtemps, son petit tambour serré contre lui. Par moments, il croyait voir une silhouette se glisser entre les troncs, mais chaque fois, ce n'était qu'une ombre qui disparaissait aussitôt. Au bout d'un temps indéterminé, il arriva dans une clairière circulaire. En son centre se dressait un arbre immense, bien plus vieux que tous les autres. Son tronc était creusé de fissures profondes, et ses branches s'élevaient comme des bras levés vers le ciel invisible. Samba sentit son cœur s'accélérer. Cet arbre semblait vivant, conscient. Il s'approcha avec respect, posa sa main sur l'écorce. À ce contact, un frisson parcourut tout son corps. Et soudain, une voix grave résonna dans son esprit. « Enfant de Ngoma, pourquoi viens-tu troubler notre sommeil ? Abonne-toi pour suivre la suite de l'histoire. »